Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois la bienvenue, bien chers amis, à cette Eucharistie de ce premier dimanche de l'Avent de l'année C. Nous commençons en ce jour une nouvelle année liturgique qui commence avec ce temps de préparation à la venue de notre Seigneur et Sauveur. Et de surplus, aujourd'hui, dans les pays de langue française, commence et entre en vigueur la nouvelle traduction du missel romain. Il y a certaines modifications, certains ajouts, ce qui voudrait dire que nous allons encore essayer de nous réadapter à la célébration liturgique avec certains réajustements des textes. Et comme tout changement implique un temps d'adaptation, nous allons petit à petit essayer d'avancer pour pouvoir rentrer dans la nouvelle rythme, le nouveau rythme que nous propose la liturgie et la nouvelle traduction de langue française. Et avant de commencer ce mystère eucharistique, préparons nos cœurs en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles le chemin. Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi ils affermissent vos cœurs, les rendent irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour vous, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque événement ou tout événement important requiert une préparation. La préparation, elle est tant du point de vue externe que du point de vue interne. La préparation externe constitue comme une sorte d'échauffement du cœur. Quand un footballeur ou bien un athlète se prépare ou bien va affronter une carrière, va affronter un match ou bien une de ces grandes jeux, ou bien de ces grands jeux olympiques ou bien quelque chose de pareil. L'athlète ou bien le footballeur s'échauffe. Et comme on le dit, cet échauffement qui est, pour le dire ainsi, une préparation externe, nous prédispose le cœur à ce qui va se produire. De telle manière que, quand nous prenons par exemple le cas de la célébration d'un anniversaire, nous nous préparons, nous recherchons un lieu adéquat, les invités, nous les informons à temps, le repas, le menu qui va être utilisé, qui va être partagé ce jour, nous essayons de le mettre à jour, et les éléments festifs, les globes, tout le reste,
pour que tout soit prêt. Et dans la mesure que nous avançons dans les préparatifs de l'anniversaire, dans les préparatifs festifs, dans la mesure que nous avançons, notre cœur s'illusionne. Il y a cette illusion de notre cœur de vivre pleinement l'événement qui va se produire. Et l'événement, quand le jour J arrive, nous le vivons et nous sentons vraiment la plénitude de la célébration à travers la préparation qui a été faite avant. Si la préparation faite a été bien faite, si la préparation a été bien réussie, nous vivons vraiment pleinement la célébration. Et l'événement que nous vivons le jour-là, qui nous a pris tant de temps de nous préparer, l'événement que nous vivons ne va pas terminer seulement avec la fête. L'événement va demeurer toujours dans nos cœurs, dans nos pensées. L'événement va demeurer dans notre mémoire, de telle façon que même si les années passent, on se rappelle, ah, tu te rappelles de cet anniversaire-là, de mes 30 ans, de nos 50 ans, paraît-il comme si c'était aujourd'hui. La mémoire là dépend de comment la préparation a été faite. La mémoire n'est pas liée tant à l'événement en soi, mais la préparation qui a donné lieu à cet événement, à la plénitude de cet événement. L'événement demeure toujours dans notre cœur et dans notre vie. Bien chers amis, le temps de l'Avent est un temps de préparation. Un temps de préparation, mais ce n'est pas n'importe quel temps de préparation. Nous nous préparons à recevoir notre Seigneur et Sauveur. C'est le temps de préparation pour notre salut, pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, du projet de Dieu dans notre vie, dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, vient dans notre nature humaine pour mener à bout ce projet de réconciliation, ce projet de salut, ce projet de rédemption de l'être et du genre humain. Par conséquent, nous ne pouvons pas laisser désaperçu ce temps de l'Avent. Nous ne pouvons pas vivre ce temps de l'Avent à la légère. Nous devons le prendre vraiment sur nous et le vivre comme si c'était le premier avant de notre vie, comme si c'était l'unique avant de notre vie, comme si c'était le dernier temps de l'avant de notre vie. C'est-à-dire le vivre dans toute sa plénitude et toutes ses dimensions. Et cette année, je crois que l'idéal serait que nous puissions vivre ce temps de l'Avent sous le signe de l'engagement. Fixer un engagement avec lequel nous allons faire ce chemin de préparation pour accueillir le Seigneur. C'est très important pour nous. Et cet engagement que nous nous fixons, nous devons le vivre. Nous devons avancer dans ce choix fait avec un cœur espérant. Vivre l'espérance avec toute espérance. Par conséquent, fixons-nous un engagement pour avancer dans ce temps de préparation pour le Seigneur. Ne laissons pas ce temps de l'Avent de cette année passer encore désaperçu. Ne laissons pas ces jours passer encore désaperçus. Oui, le Seigneur vient, mais comment tu te prépares pour l'accueillir? S'il vient, il trouvera vraiment place dans ton cœur. Il trouvera vraiment place dans ta vie. Et en ce premier dimanche de l'Avent, nous devons déjà commencer à planter l'engagement. Ça fait combien de temps tu ne t'es plus confessé? Des années, des semaines, des mois. Pourquoi ne pas faire de ce temps de l'Avent un temps de préparation profond, un temps de préparation interne et externe,
un temps de rapprochement au Seigneur à travers le sacrement de la réconciliation. Le vivre pleinement, le vivre profondément. C'est un engagement, c'est un choix. Ça fait combien de temps tu ne prends plus le goût de prier le matin, le soir avant d'aller au lit? Une prière d'action de grâce. Un petit moment que tu trouves dans la journée pour faire une petite visite au Saint-Sacrement. Bien, chers amis, fixons-nous un engagement. Engageons-nous pour la sainteté. Faisons un compromis avec le Seigneur pour pouvoir nous préparer à sa venue. Parce que si la préparation est bien faite, la célébration se vit dans sa plénitude et dans sa profondeur. Mais si la préparation n'est pas bien faite, la célébration aussi se vit d'une façon légère. Bien, chers amis, le Seigneur vient pour toi. Il vient pour moi. Il vient pour nous tous. Le Seigneur ne vient pas faire un tour sur la terre. Il vient avec un projet précis. Payer la dette qu'a contracté ton péché, nos péchés, les péchés du monde. Il vient dans la chair humaine pour montrer que cette chair que des fois nous considérons comme si ça ne sert à rien, c'est ça le lieu, le canal à travers lequel il vient nous sauver. Il est passé par l'humilité de la chair pour nous faire élever à la grandeur de la divinité de Dieu à travers le salut. Prépare-toi pour le recevoir. Prépare ton cœur pour l'accueillir. Fixe-toi un engagement. Engagement de prière. Redouble d'efforts. Si tu trouves du temps, par exemple, engage-toi pour que ce temps de l'Avent, tu puisses être plus fréquent dans la célébration eucharistique. Si l'occasion te le permet, pourquoi ne pas aller les messes tous les jours? C'est un compromis que tu fais avec le Seigneur pour pouvoir te préparer à sa venue. Pourquoi ne pas organiser une petite rencontre de prière avec les amis? Et tout cela. Et quand nous sortons de cet aspect spirituel, rentrons dans la vie de la charité. Bien chers amis, c'est le temps du salut. C'est le temps de notre rédemption. Ne le laissons pas passer. Nous pouvons penser que toutes les années, nous vivons ce temps. Mais toutes les années ne sont pas les mêmes. Le vécu des événements dépend de comment nous le voyons et comment nous le préparons. Et c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle à ce jour avec ces signes qu'il nous donne dans l'Évangile, pour que nous puissions vraiment être à l'alerte, que l'espérance que nous vivons, cette espérance chrétienne, va de pair avec la vigilance. La vigilance dans la prière, la vigilance dans la charité, la vigilance dans le choix et l'engagement que nous faisons pour ce temps de carême, pour ce temps d'Avent plutôt, pour avancer avec le Seigneur. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Redoublons d'efforts. Faisons de la prière, qui est ce moment de rencontre et d'amitié, que nous passons un long moment avec cette personne que nous savons qui nous aime. Faisons de la prière notre clé de voûte. Et que ça soit comme pour cette première semaine, et non pas seulement pour cette première semaine, tout ce temps de l'Avent, que ça soit comme pour nous la résolution que nous prenons avec le Seigneur. Ce sera une joie pour lui. Et lui-même il a dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Considère-toi cet unique-là et prépare ce temps de l'Avent avec lui, en lui, pour lui
et par lui. Parce que c'est pour toi qu'il vient, c'est pour nous qu'il vient. Et c'est pour nous qu'il vient parachever l'œuvre de notre rédemption à travers son incarnation. Et un petit mot sur la réalité de la nouvelle traduction du missel romain de langue française. Il peut paraître un peu dérangeant qu'on nous demande encore une fois de nous réadapter à d'autres textes. Il est vrai. Mais cette attitude de pouvoir adapter les textes à l'originalité de laquelle elles proviennent nous montre que l'Église a besoin de la réforme. La réalité de la réforme de l'Église nous montre en premier lieu que c'est l'Esprit Saint qui la gouverne. Ce ne sont pas les hommes. Et c'est l'Esprit qui suscite au cours des temps ce qui est bien et ce qu'il faut faire pour le bien de l'Église, pour le bien du peuple de Dieu. Par conséquent, cela ne voudrait pas dire que les textes que nous utilisons avant dans la célébration liturgique n'étaient pas acceptés par Dieu. Cela ne voudrait pas dire que des siècles et des siècles, les textes que nous utilisons n'étaient pas adéquats. Non. Mais l'erreur, quand elle est reconnue, elle doit être corrigée. Elle doit arriver à être parfaite. Nous devons parfaire la liturgie. Parce que c'est dans la liturgie que nous célébrons le mystère de notre rédemption. Par conséquent, c'est à nous de prendre et d'accepter librement, d'accepter avec joie cette nouvelle traduction. Les ajouts qui ont été faits, les corrections qui ont été faites ont un sens d'ordre théologique et pastoral pour que nous puissions avancer d'une manière adéquate avec les textes originaux. Et par conséquent, une église qui ne s'interpelle pas sur la réforme, c'est comme si elle se considère comme elle dépendait d'elle-même. Mais toute œuvre de réforme au sein de l'Église implique avant tout que c'est l'Esprit Saint qui la gouverne. Et l'Esprit, au moment venu, suscite des réalités qui sont importantes pour la vie de l'Église. Par conséquent, acceptons cette nouvelle traduction. Essayons de nous adapter petit à petit au nouveau texte afin que nous puissions encore une fois rendre belle la liturgie, la rendre vivante, la rendre vraiment profonde et participative pour chacun de nous. Et ça aussi, c'est une opportunité pour nous de pouvoir savoir que la liturgie doit être vécue et non que ça ne se transforme pas en une routine pour nous. Elle doit être vécue. Et c'est en cela que nous devons savoir que chaque Eucharistie est l'actualisation de l'œuvre de notre rédemption. Par conséquent, nous devons la vivre pleinement. Nous devons la vivre comme si c'était la première, la dernière et l'unique de notre vie. Que le Seigneur nous aide, qu'il soit notre force afin qu'en tout et pour tout, nous puissions avancer en ce temps de l'Avent avec un choix bien fait, un engagement bien fixé avec lui, pour que nous puissions arriver à sa naissance avec le cœur préparé, avec cette joie et cette illusion de pouvoir l'accueillir avec joie, de pouvoir l'accueillir comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, qui est une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec un cœur uni, levons nos voix de supplication vers le Seigneur pour son peuple et pour toute l'humanité. En premier lieu, prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui, Seigneur, écoute-nous. Pour la paix dans le monde, afin que cesse tout germe de violence, Seigneur, écoute-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que ce temps de l'Avent soit un temps de préparation vraiment, que nous puissions fixer un engagement de préparation avec le Seigneur pour sa venue, que nous puissions vraiment nous prédisposer à travers cette préparation externe, notre cœur pour pouvoir l'accueillir avec joie et avec cette illusion de qu'il est venu pour faire de nous un peuple saint, un peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, pour les dons que nous recevons de toi. Pour ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, pour ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta mort en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Ô Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ô Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'André Baudouin, de nos familiers et amis de fin, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers notre Mère pour implorer une fois encore son intercession et sa protection. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous miséricordieux. Et montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.